Qui était Steve Biko? Né le 18 décembre 1946 à Ginsberg, dans une Afrique du Sud ségrégationniste, Steve Biko grandit dans une famille modeste. Son père, fonctionnaire, meurt alors qu'il n'a que 4 ans. Un esprit brillant et critique. Il fréquente plusieurs écoles, dont Lovedale College, mais il est renvoyé parce que son frère est impliqué dans des activités politiques. C'est là que son caractère se forge. Il refuse l'injustice même par association. Il poursuit ses études au lycée de St. Francis College, où ses talents intellectuels et son esprit critique commencent à se démarquer. Plus tard, il intègre l'université de Natal, dans la section réservée aux Noirs. C'est là qu'il découvre le racisme institutionnel même dans les espaces éducatifs. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre page, parce qu'il y a des récits oubliés, des voix effacées, et des héros dont l'histoire mérite d'être entendue. En vous abonnant, vous contribuez à faire revivre ces mémoires. Abonnez-vous alors. Très tôt, il voit les humiliations que subissent les Noirs. Les files séparées, les écoles pauvres, la police brutale. Mais au lieu de se soumettre, il commence à poser des questions. Beaucoup de questions. Pourquoi sommes-nous traités comme des étrangers dans notre propre pays? C'est là qu'il ouvre les yeux sur une vérité douloureuse. Même parmi les jeunes noirs instruits, beaucoup se sentent inférieurs, comme si l'apartheid avait colonisé leurs esprits avant même leurs droits. La graine du réveil Steve Biko comprend alors que la lutte ne doit pas seulement être politique, elle doit être psychologique. Il faut redonner aux Noirs confiance en eux, en leur histoire, en leurs valeurs. C'est cette prise de conscience qui l'amènera en 1968 à fonder le BCM, Black Consciousness Movement. Et tout cela commence avec un jeune homme qui refusait de se taire. Ils peuvent emprisonner mon corps, mais jamais mes idées. Steve Biko. Alors, il a semé des idées. Il a éveillé les esprits. Il a redonné aux jeunes le goût de la fierté, de la résistance et de la dignité. Il n'avait ni fusil, ni armée. Juste des mots et une vision, mais c'était suffisant pour faire trembler un régime entier. Le 18 août 1977, Steve Biko, cet homme sans armes mais à la parole tranchante, est arrêté par la police sud-africaine. Motif officiel, activité subversive. Mais en réalité, il dérangeait. Ses mots faisaient naître des résistants. Ses idées réveillaient des esprits. Et cela, le régime ne pouvait pas le tolérer. L'État sud-africain comprend rapidement le pouvoir des idées de Biko. Plus dangereux encore que des armes, il éveille des consciences. Il est alors interdit de parole en public, puis assigné à résidence, surveillé, menacé. Il est alors détenu à Port Elizabeth. Pendant 22 jours, il subit des interrogatoires brutaux, des coups, des humiliations. Mais il ne cède pas, il ne signe rien, il reste debout, même à genoux. Le 12 septembre 1977, Steve Biko est déclaré mort, dans une cellule. Ils ont cru faire taire sa voix, mais ils ont créé une légende. Aujourd'hui, Steve Biko nous rappelle que le plus grand pouvoir est la conscience de soi, et que la liberté commence dans l'esprit. Ces mots ont ainsi inspiré des gens comme Desmond Tutu et Nelson Mandela. Il est considéré comme étant le Malcolm X de l'Afrique du Sud. Si ce message t'a touché, partage-le. Abonne-toi à notre page, car d'autres récits oubliés attendent d'être racontés.